Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, j'espère que ça va bien. Moi aussi, j'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de la sorcière, mais pas comment jouer la sorcière, comment jouer contre la sorcière. Et ceux qui jouent contre la sorcière, ce sont évidemment les pauvres loups-garous. Et pourquoi pauvre? Parce que, mécaniquement parlant, la sorcière, c'est un pouvoir très fort. Donc pour rappel, elle a une potion de mort qui peut éliminer quelqu'un. Un loup, par exemple. Par exemple, une potion de vie qui peut sauver une victime des loups-garous. Et en plus de ça, cette potion de vie lui permet aussi de connaître la victime. Et donc du coup, une fois qu'elle l'a sauvée, elle connaît un innocent. Les loups-garous décident de tuer Jean-Guy, mais Jean-Guy est sauvé par la sorcière. Du coup, le matin, il n'y a pas de mort, donc les loups-garous, ils avancent pas dans leur quête de gagner. Et en plus de ça, la sorcière, elle connaît l'identité de Jean-Guy. Elle sait qu'il est innocent, et du coup, elle va pouvoir le protéger, alors que les loups voulaient le tuer. Toute la stratégie des loups contre une sorcière, ça va être de gérer le momentum. Donc le momentum, c'est un élément qui est très important dans beaucoup de jeux. Le momentum, tu vas le retrouver dans beaucoup de jeux de cartes, par exemple. Tu vas le retrouver dans le jeu Pokémon, mais tu vas aussi le retrouver en fait dans plein de jeux, même dans Splatoon, dans Mario. Quoi? C'est quoi le momentum? Alors, le momentum, si tu veux, t'imagines que dans la partie, il y a un tempo. Et en gros, c'est est-ce que t'es le mec qui dicte le tempo ou est-ce que t'es le mec qui le subit? Par exemple, tu peux considérer que dans un match de tennis, celui qui va envoyer la balle à droite au fond, devant à gauche, etc., c'est le mec qui a le momentum, et celui qui va courir partout pour essayer de rattraper la balle, c'est celui qui le subit. Et donc du coup, la sorcière, mine de rien, en pouvant sauver quelqu'un, elle va casser le rythme des loups-garous, elle va casser leur game plan, et en ayant une information importante, qui est un innocent, une victime des loups-garous, elle sera capable de mettre à mal les loups-garous. Et donc du coup, la stratégie de base que j'ai à donner en tant que loup-garou, c'est que lorsqu'il y a une sorcière, il faut en fait jouer sur sa patience. La sorcière a envie d'utiliser sa potion de vie, soit pour elle-même, soit pour une personne qu'elle considère importante pour le village. Donc par exemple, un leader charismatique qui va apporter beaucoup d'éléments de jeu au village, qu'il soit juste ou qu'il soit pas juste, la sorcière aura très envie de sauver cette personne. Cependant, si t'as le leader charismatique qui est tué par les loups, et que la sorcière le sauve, tu vas avoir un mec super important, super influent, qui est en plus protégé par quelqu'un. Donc c'est méga dangereux. La journée, tu vas dire, ouais, ce mec-là, il est sûrement loup-garou. La sorcière, elle va dire, bah non, ce mec-là est pas loup-garou, mon coco. À toi de voir, de juger sa dangerosité. Mais très souvent, il aura juste l'air dangereux et le sera pas vraiment. La sorcière aura très envie de garder sa potion de vie pour ce genre de personne, alors que la personne qui est pas très causante sur le côté ne sera pas souvent sauvée par la sorcière parce qu'elle ne va pas juger utile d'utiliser sa potion de vie sur cette personne. Du coup, loup-garou, en fait, on a l'option de, en début de partie, énerver la sorcière en tuant des gens un peu timides, qui parlent pas. C'est ça, c'est que la sorcière, en fait, faut jouer sur sa patience. C'est qu'au bout d'un moment, elle va se dire, ma probabilité de survie est tellement faible que je vais être obligé de claquer ma potion de vie. Il est fort à parier que dans le tour 3, par exemple, nuit 3, nuit 4, la sorcière utilise sa potion de vie par dépit parce qu'il faut bien que sa potion serve. Peut-être que le lendemain, elle va se faire tuer par le village. En plus, la sorcière, vu qu'elle a peur de se faire tuer parce qu'elle a des gros pouvoirs, justement, c'est peut-être une de ces personnes qui est timide et qui n'ose pas parler. Donc les loups-garous pourraient même tomber sur la sorcière comme ça et elle serait obligée de se sauver elle-même. Et ça, ainsi, c'est golden, ça. Elle ne connaîtrait aucun innocent. Vu qu'elle se sait déjà elle-même innocente, ça lui donne pas beaucoup d'infos. Ça, c'est le meilleur des scénarios. Et dans tous les cas, le but, c'est de faire en sorte que la sorcière claque sa potion de vie sur quelqu'un qui est pas très influent et pas très menaçant pour les loups-garous, pour ensuite pouvoir attaquer directement la personne la plus influente et la plus dangereuse sans avoir aucun problème pour la tuer. Alors question, il y a un joueur qui a été sauvé, c'est peut-être un joueur timide, un leader charismatique. Qu'est-ce qu'ils en font les loups-garous? Alors il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où la victime a été choisie justement pour éviter de se faire pourrir le momentum par la sorcière. C'est-à-dire qu'en gros c'est une victime qui va plus servir de gâchis à potion de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et du coup à ce moment-là, cette personne-là, on peut très bien la laisser de côté. Une fois que la potion de vie a été utilisée, on attaque directement les personnes les plus menaçantes. Il n'y a plus rien qui empêche les loups-garous de jouer. Ouais, ça fait sens. À l'inverse, si vraiment on a fini par craquer nous, loups-garous, et attaquer quelqu'un qui est vraiment dangereux pour les loups-garous, il faut plutôt adopter une stratégie de l'acharnement. C'est-à-dire que la personne charismatique s'est faite protéger par la sorcière, mais il faut vraiment l'éliminer. Et souvent, l'erreur que font les loups-garous lorsqu'ils attaquent quelqu'un et que cette personne se fait sauver par la sorcière, c'est qu'ils ne l'attaquent pas derrière de nouveau. Alors attention, quand la personne est silencieuse et qu'il y a peu de chances qu'elle se fasse attaquer par le village, que la sorcière sache que c'est un innocent, ça va pas servir à grand chose. Mais quand c'est quelqu'un qui parle au moins un peu et qui peut se faire accuser par quelqu'un du village, la sorcière à n'importe quel moment peut dire non mais je sais que c'est un innocent, je vais le protéger. Et si tu veux éviter que la sorcière ait cette information utile, il faut lui couper l'herbe sous le pied en éliminant la personne qui vient de se faire sauver par la sorcière. Et là, paf, elle n'a plus d'innocent.
vu qu'il est mort. Voilà, c'est ça. Donc faut pas hésiter non plus à s'acharner sur la cible. C'est vraiment une question de est-ce que tu te fais imposer encore une fois le momentum par la sorcière ou pas? Est-ce que le fait que la sorcière protège un innocent au tour suivant, c'est grave ou pas? Si c'est grave, il faut s'acharner pour tuer la personne. Si c'est pas grave, à la limite, attaque la personne la plus menaçante. Petite exception. Un joueur est vraiment trop menaçant. Il est capable de trouver des loups-garous efficacement, très vite. À ce moment-là, ça sert à rien. Le momentum, tu l'as déjà perdu. Il faut pas essayer d'économiser des tours en faisant en sorte que la sorcière gâche la potion de vie, parce que tu vas peut-être perdre tous tes loups-garous avant d'avoir eu le temps de faire ça. À ce moment-là, il faut s'acharner dès le début. Quitte à ce que la sorcière dise que c'est un innocent, quitte à ce qu'il se fasse protéger par le salvateur au tour suivant, et que tu mettes 3 tours à le tuer, le mec est menaçant, élimine-le. Est-ce que, moi en tant que loup-garou, j'ai peur de la potion de mort? Non. Parce que je suis facile à éliminer. Quand je mens, ça se voit. La sorcière, elle se dit... C'est bon, là tu auras la journée. Est-ce que toi, Raph, as-tu peur de la potion de mort? J'en ai pas spécialement peur parce que ça reste statistiquement plus probable qu'elle tue un innocent qu'un loup-garou si elle tape au pif. Mais ça reste un outil qui permet au village de tuer un loup-garou de plus, potentiellement. Donc si je peux réussir à tuer la sorcière par le vote du village plus tôt, j'essaye de le faire. Donc éventuellement, si je sais que la sorcière a sauvé quelqu'un, que je l'ai attaqué durant la journée, qu'elle l'a protégé, je vais savoir que c'est la sorcière, je vais me débrouiller pour essayer de la faire passer pour la méchante auprès du village et que la sorcière se fasse éliminer avant qu'elle claque sa potion de mort. Dernière question. La sorcière a sauvé Kevin. Est-ce que, du coup, toi t'es énervé, Kevin aurait dû mourir, il ne meurt pas. Est-ce que tu l'attaques la journée? Vraiment, ça dépend. Je peux choisir de l'attaquer pour que la sorcière réagisse justement et qu'elle se révèle, dans le cas où elle a pas utilisé sa potion de mort. Mais je peux aussi éventuellement laisser couler le truc, parce que si jamais je me mets à l'attaquer, c'est le meilleur moyen pour que la sorcière le défende, et donc du coup pour que le village connaisse un innocent sûr. J'ai mon plan de jeu quand je suis loup-garou la nuit, mais j'enveloppe vraiment une autre identité la journée, de façon à ce qu'on ne puisse pas comprendre que je suis loup-garou et qu'on ne puisse pas comprendre qui est l'innocent protégé par la sorcière. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Stratégie anti-sorcière. En description, on a un Tipeee si tu souhaites nous aider, mais il y a aussi d'autres solutions. Notamment partager la vidéo, ça nous aide beaucoup, et surtout il y a pas mal de tes potes qui galèrent peut-être contre la sorcière ou qui voient pas à quel point ce rôle est très dangereux. Ça leur fera sûrement très plaisir de voir cette vidéo. Et le village s'endort.